mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes un mardi, 23 mai 2023 et il est 9h30 et 1 exactement. Bonheur aujourd'hui Angèle, bah oui bonheur parce que je me suis levée tôt, bon, comme d'habitude, et puis surtout que je vais reprendre le taf à 16h jusqu'à 17h, après j'ai une pause à 18h jusqu'à 23h20. Je suis au bout. Voilà, j'ai pas les journées assez remplies, il a fallu que je me rajoute ça. Bon, du coup, voilà, je me suis dit, je vais la faire de bonne heure, je vais décaler un petit peu ce que je fais habituellement le matin pour pouvoir faire cette vidéo. Et donc voilà, alors il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui m'ont demandé comment s'était passée cette première journée. Alors déjà, il faut savoir que je fais une semaine de test, donc je ne suis pas embauchée, d'accord? Et c'est une semaine d'immersion. Alors pour ceux qui connaissent, vous avez compris que la semaine que je suis en train de faire, c'est pour voir si je suis apte à faire ce travail. Et donc c'est une convention qui a été signée avec Pôle Emploi. Et donc je ne suis pas rémunérée pendant cette semaine-là. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pesé le pour et le contre. Bon, le contre, évidemment, c'est que après cette semaine, si je ne conviens pas, j'aurais fait une semaine sans être rémunérée, donc c'est un peu ballot. Mais en même temps, je me dis, voilà, si je me donne à fond et que ça marche, je vais pouvoir faire quelques petits remplacements parce que c'est un petit peu le poste qui est recherché, c'est-à-dire de pouvoir de pouvoir faire des remplacements. Et moi, ça me va tout à fait. Je ne voulais pas du tout de CDI. Je voulais vraiment faire un remplacement. Comme ça me permet, entre deux remplacements, justement, de pouvoir continuer mes autres projets. Donc voilà. Donc ouais, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que là je sais pas du tout où je vais en fait et si je vais convenir. Alors le job en question, c'est pas bien compliqué, je vais vous dire, parce que j'ai pris le premier job qu'on m'a proposé en fait. J'ai pas été très exigeante. Donc je travaille dans la convention des termes. Donc les termes, c'est un milieu médical. Hein. Alors rassurez-vous, on m'a rien demandé. Je pensais qu'on allait me demander, vous savez quoi, hein, si j'avais été pic-pic, et puis on m'a rien demandé. Donc voilà, bon, en même temps, je fais donc de l'entretien toute la journée. Je suis donc en lien avec les locaux que les curistes, puisque c'est voilà les termes, il y a des curistes que les curistes utilisent. Et voilà, et mon job, c'est de sourire, de dire bonjour messieurs, dames, comment allez-vous, passez une bonne journée, et puis voilà, de passer dans les vestiaires, d'aider un petit peu au niveau des vestiaires, justement. Des vestiaires, voilà, de tourner pour voir si tout est en place, si tout est propre, s'il n'y a pas une petite mamie qui s'est perdue, etc., etc. Donc voilà, c'est pas super bien compliqué, mais faut savoir que dans ce style de job, comme c'est une convention donc qui est liée au terme convention ouais, thermale, voilà, on n'a pas trop de pause en fait. Donc hier, j'ai dû faire au moins 21 265 pas. J'ai pas arrêté. En plus, on est à l'intérieur d'un endroit qui est vraiment très très beau. Il y a des étangs, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'oiseaux. Donc c'est super génial, mais c'est hyper étendu. Donc du coup, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On ne fait que marcher toute la journée. Donc voilà, donc c'était je crois que ouais, j'ai éliminé pas mal de petits bourrelets. Enfin, pour la première journée, voilà, un centième. Donc voilà les amis. Bon, c'est pas voilà, c'est pas le boulot qui est vraiment fatigant, et puis c'est aussi l'atmosphère, parce que comme on est dans des termes, c'est très humide. Enfin, j'avais l'impression, je préfère être dans ma serre en fait. Dans la serre, il fait très chaud. Mais là, il fait chaud, il fait humide en même temps parce qu'il y a beaucoup d'eau et c'est assez climat tropical quoi en fait.
Donc voilà, bon, les personnes, bah, je les connais pas des masses non plus, hein. Vous savez que même si je suis bavarde là en vidéo, dans la réalité, je suis un petit peu plus observatrice. Donc j'ai beaucoup observé hier un petit peu les comportements de chacun et chacune. J'ai repéré certaines choses, évidemment, que je garde pour moi. Euh, Bien entendu. Et voilà, bon, sinon l'ambiance générale a l'air d'être plutôt cool. C'est voilà, une ambiance de boulot, quoi. Donc il y a forcément des petites rumeurs, des petits ragots, etc. Voilà, bon, bah, ça c'est normal, hein, voilà, j'ai l'habitude. Et donc voilà, donc ce soir je refais donc cette deuxième journée sur un autre poste, le poste de nuit. Au final, ils appellent ça le poste de nuit. Parce qu'il y a des curistes qui viennent en soins après leur travail de journée, donc c'est pour ça qu'on travaille certains soirs aussi tard. Après, voilà, je vais quand même oser aller demander à la chef de ce service-là si elle a déjà une idée. Du moins des horaires de remplacement, des jours, des périodes de remplacement, voilà, pour que je puisse m'organiser aussi à côté. Parce que si vraiment ça devient vraiment trop compliqué par rapport au projet que je suis en train de monter ici à la ferme, plus les guidances, bah, je vais me serrer encore un peu la ceinture et espérer que mes projets réussissent et me focaliser dessus parce que voilà, j'ai pas non plus envie d'y laisser ma santé ni et puis de pouvoir et de devoir ne plus avoir de temps pour faire mes vidéos, ne plus avoir de temps pour faire des tirages perso et ne plus avoir de temps pour être les mains dans la terre parce que c'est ce qui me porte en fait. Voilà, c'est ce qui porte mon cœur, c'est ce qui porte ma vie en ce moment et même si bah, ça me rapporte rien en fait. Clairement, c'est pas très grave. Je préfère, voilà, je me serrerai encore un petit peu la ceinture moi. Je sais que de toute façon, par rapport à ma fille, elle aura toujours tout ce qu'il faut parce que c'est voilà, c'est elle en premier et jusqu'à maintenant, on a réussi à faire en sorte qu'elle ait ce qu'il lui fallait pour grandir, s'épanouir, faire ses activités, etc. Donc voilà, je me dis qu'au final, ce que je fais en par rapport à ce travail-là. Voilà, c'est vraiment pour être apaisé. Mais voilà, je sais pas. Voilà mes amis, j'ai encore blablaté, bah oui, oh, c'est comme ça. Je vais éternuer aussi parce que, alors du coup, toute la journée hier, j'ai pas éternué dans les termes. Et je suis rentrée chez moi et depuis hier, j'arrête pas d'éternuer. Je ne pleure pas là, je retiens mon éternuement. Parce que sinon. Alors Nadine, oui, je sais qu'il ne faut pas retenir, mais je vous assure que si j'éternue vraiment comme si comme si j'étais toute seule, les murs tombent. Voilà, c'est un éternuement assez particulier. Voilà, non, c'est passé. Allez, on attaque les amis. Alors aujourd'hui, je vais rebondir un petit peu sur le tirage que j'ai visionné et puis aussi sur l'info que j'ai vu passer ce week-end. Et puis j'ai visionné un tirage tout à l'heure, je vous le dis sincèrement, d'une de mes collègues que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'adore ces tirages et ça faisait longtemps que j'avais pas pu aller voir ses vidéos. Donc c'est Sophie et ses cartes où elle parle de cette notion d'accès de propriété. Vous savez que maintenant, enfin, à partir de 2025 ou 2024, je sais plus, 2024 je crois. Donc les personnes propriétaires ne seront plus que propriétaires des murs et non plus du sol. Il faut savoir que quand même, il y a une loi qui existe depuis très longtemps, enfin un paramètre qui existe depuis très longtemps, à savoir que en dessous de votre maison, bon, vous avez le sol évidemment, et sous ce sol, donc le sous-sol, appartenait déjà à l'État de toute façon, puisque vous savez que pour faire du forage, pour faire bah déjà pour les permis de construire, etc., vous avez quand même besoin d'avoir l'autorisation de la commune, de votre commune et évidemment de l'État. Donc déjà, c'était une notion déjà qui existait. Et là, juste, il remonte en fait en disant, ben maintenant, on a le sous-sol et on va avoir aussi le reste. Ok, donc on va aller voir un petit peu ça. Donc j'ai visionné le tirage de Sophie. Bon, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Sophie, si tu passes par là, tu m'en voudras pas. Moi, je sais que tu vas reprendre le taf toi aussi, donc tu vas être assez prise, mais voilà. Bon, moi, non, je suis sûre qu'elle va pas m'en vouloir parce elle est adorable. Et en plus, je crois que c'est la première fois que je fais ça. Il me semble, hein. Je crois que j'ai jamais fait un tirage après avoir regardé une vidéo de quelqu'un d'autre. Je pense pas l'avoir déjà fait, mais là, j'étais inspirée.
Donc on va aller voir ça, on va aller voir un petit peu les énergies par rapport à cette loi de propriété du sol. Sol égale état, donc du coup maintenant ça va être compliqué et moi ça me perturbe. Oh, je parle beaucoup, hein. Bah oui, bon, bah, je vais continuer encore 2 minutes les amis. Ça me perturbe parce que bah, du coup, mince, enfin moi je suis pas propriétaire. Ça c'est un choix qu'on a fait avec mon mari depuis 19 ans, quelque chose comme ça. Enfin mon mari ça fait longtemps qu'il est mon mari, mais voilà, on n'a jamais voulu être propriétaire parce que d'abord on n'avait pas envie de se mettre un crédit sur le dos, déjà que la vie était compliquée. Même si on travaillait tous les deux et qu'on avait des salaires du SMIC, hein, mais enfin voilà, on avait quand même deux rentrées d'argent. Mais c'était déjà dur de pouvoir se permettre certaines choses. Donc là, si on s'est dit, si en plus on se met un crédit maison sur le dos, ça va être vraiment compliqué. On sera lié. Et comme nous, on est plutôt des esprits libres et qu'on aime bien bouger, voilà, on s'est dit que voilà, on serait jamais propriétaire et donc par contre on inclut souvent des projets comme celui-ci à la ferme pour pouvoir aider, remettre en route, etc., etc. Donc là, ça me perturbe un petit peu parce que du coup j'aime beaucoup l'endroit où je suis, j'aime beaucoup les personnes qui en sont propriétaires d'ailleurs. Et donc j'espère que on pourra continuer à faire nos plantations, quoi. Et puis enfin, oui, on va y arriver de toute façon parce que voilà, comme on est des personnes quand même assez rebelles, on va y arriver. Ok? Allez, cette fois-ci c'est fini, Angèle. Oh, c'est dommage, j'aimais bien. Allez, les énergies de cette loi donc qui cible la propriété, les propriétaires de biens immobiliers, de terrains, etc. Alors, il faut penser aussi à ceux qui ont que des terrains de loisirs, hein. Vous savez, les terrains de loisirs où on a le droit de poser une petite cabane, hein. Regardez, j'ai la carte de la réussite. Bon, en général, je ne prends pas les cartes qui tombent du jeu de 32, mais... et qui peuvent y mettre voilà, une petite cabane, un petit cabanon pour aller faire un petit potager, etc., etc., ou poser une tente pendant l'été. Enfin, voilà, bah, ça va être compliqué aussi pour eux, quoi. Donc enfin, ils veulent vraiment tout nous prendre, hein. Ils veulent vraiment tout nous prendre, hein. Donc je vous le dis, même si moi je ne suis pas propriétaire, l'endroit où je suis, euh, ben, s'il faut que je me batte aux côtés des propriétaires pour faire enlever cette loi complètement stupide, je le ferai, bien sûr. Même si j'en suis pas, même si ce n'est pas ma propriété propre. Allez, j'ai remis l'écran de l'autre côté aussi. Hélène, je vous ai écouté. Ici, on est dans la carte du retard. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose déjà qui existe déjà plus ou moins depuis très longtemps. Voilà. À partir certaine profondeur, déjà, ça appartient plus aux propriétaires. Ok. Alors, il faudra aller rechercher, hein, parce que j'ai pas le truc. Et oui. En face, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on en a la manipulation, comme d'habitude, quelque chose d'inattendu ici en événement. La réponse, à l'instant, ça va être très rapide, il va y avoir une signature. Donc ici, par rapport cette croix et par rapport à cette problématique de propriété des sols, pour moi, c'est en cours, enfin pour moi, pour le jeu de 32 me dit que c'est en cours, qu'effectivement, il y aura un accord de fait par rapport à ça. Pour l'instant, les énergies sont positives pour eux. D'accord? Pas pour les propriétaires, mais pour ceux qui veulent mettre en place cette loi. Ok? Et c'est toujours de la manipulation, évidemment, comme d'habitude dans ces cas-là. D'accord? Ici, j'aimerais bien tirer une carte parce que là, ils me disent à l'instant. Ça va être assez rapide. Peut-être que même peut-être que même il n'y aura pas... on n'aura pas le temps, en fait, de savoir quand est-ce que ça va être voté ou quoi. Voilà. Si je prends la carte, si j'interprète la carte comme ça va être donc assez rapide et il n'y aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Ok. Il y a quelque chose d'inattendu quand même en haut. Ben, c'est un petit peu cette loi-là qui arrive comme ça de nulle part. Hein. Augmentation, bah oui.
Consultante, cette loi, bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça, on parle de loi d'accès à la, enfin de loi de propriété. Ouais, c'est ça, hein. La augmentation, quelque chose d'inattendu. euh, hmm, il va peut-être y avoir un enchaînement de quelque chose. Ça va être, je pense, une loi à plusieurs. Euh, je sais pas. Ouais, ça va être quelque chose. Bah, c'est quelque chose d'inattendu parce que je pense que euh, les propriétaires ne s'attendaient pas à ça, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Euh, en réponse, j'ai vraiment quelque chose de rapide par rapport à cette loi. Ok. J'ai un face-à-face quand même qui va se mettre en route. Alors, entre quoi et qui et quoi, je ne sais pas. Il va quand même y avoir une forme de communication, mais rapide. C'est-à-dire que ça va passer, parce que ça, voilà, on va passer on va communiquer ça assez rapidement pour que les gens n'aient pas le temps de se poser trop de questions et on va voter. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu la stratégie, ok? Allez, on va prendre avec ben, le Béline. Béline, on parle des droits des propriétaires, de leur sol, de leur terrain, de leur jardin. Comment vont, j'ai posé une question, comment vont, est-ce que les propriétaires vont réussir à faire face à cette nouvelle? Est-ce que les propriétaires vont pouvoir faire face à cette nouvelle? C'est pas mal ça, non? Je suis encore pas préparé, hein. Ben non, je le fais comme ça, à l'instinct, comme d'habitude, hein. Est-ce que les propriétaires vont pouvoir faire face à cette nouvelle? Donc du coup, on va voir comment ça va se passer, s'ils vont se rebeller, se mettre en colère, s'ils vont avoir le temps hein, de se révolter. Ah ben oui, vol-perte, ben oui. Ah ben oui, voilà, exactement. Exactement. Donc vol-perte, hein, on est en train ici de leur voler leurs biens. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est comme ça. Tu achètes une maison sur un terrain, peu importe la grandeur de ton terrain, que ça fasse 200 mètres, 2000 mètres ou 2 hectares, on vole ce qu'il y a sur ce terrain-là, les arbres, le potager, les petites cabanes, tout, la maison. D'ailleurs, la maison, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc ça va quand même attiser ici de la colère. Ici, j'ai la sagesse. Euh, La sagesse, ça me fait penser à la loi aussi, hein. Ça me fait penser à la loi. Ils vont peut-être réussir à mettre en retard. Ils vont peut-être bloquer quelque chose. Ou la loi va peut-être... euh, J'ai eu la carte du retard aussi tout à l'heure, hein. Non, j'ai pas eu la carte du retard, je me souviens plus. Euh, ouais, la sagesse, ça me fait penser un petit peu donc au savoir et à ceux qui savent, donc aux lois. Maladie. Qu'est-ce que tu me dis, Béline? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Ruine. Là, on voit carrément une maison en ruine ici. On me parle de quelqu'un, peut-être. C'est bizarre. Mes tirages sont bizarres en ce moment, hein. Sagesse, oui, ça me fait penser à quelqu'un qui connaît, hein, qui a le savoir, hein, le sage, ok. Et je sais pas pourquoi j'ai en tête un grand patron. Ah, ok. Ça, c'est plutôt une loi ancienne. Une loi ancienne qui avait déjà été bloquée, euh, qui avait déjà été pensée, mais bloquée. Ok. Là, on parle de quelque chose d'ancien pour moi. Euh, on parle de quelque chose d'ancien. Comme je le disais tout à l'heure, déjà, cette notion de propriété du sous-sol, déjà, elle existait. Et là, on me reparle un petit peu de ça, parce on est en train de me faire comprendre qu'en fait,
la loi qui sort là par rapport à cette histoire de sol, de terrain, euh, elle était déjà en route il y a quelque temps, mais elle a été bloquée. Et elle a été bloquée. euh, alors on parle de maladie, mais je pense pas que ça soit une maladie. C'est bon, c'est peut-être la période là. Peut-être qu'ils avaient voulu déjà le faire avant le coco. Peut-être c'était quelque chose qu'ils avaient pensé à faire avant le coco et ils ont préféré, ouais, ils ont préféré du coup faire passer cette stratégie sanitaire, je sais pas comment on peut dire ça, ce plan-là, ce plan sanitaire, bref. Et maintenant que c'est... en fait, là, on est en train de me dire, ils continuent de nous ruiner, tout simplement. Ils nous ont ruinés avec la maladie, cette histoire de maladie, d'accord. Et ils continuent de nous ruiner. C'est ça, ils ressortent en fait cette loi qui était à un moment donné bloquée, euh, mais qui était déjà prête, préparée. Il me semble que j'ai dit ça sur un tirage où ils avaient déjà beaucoup, beaucoup de choses de prêt et qu'ils sortaient les cartes. Euh, Souvent avec une étude, enfin, étudiée pour que ça fonctionne, et souvent entre deux, un petit peu pour, comment vous dire, pour nous embrouiller, ils sortent d'autres choses. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une stratégie d'embrouille là en fait, pour moi. C'est quelque chose qui était prêt déjà depuis longtemps, hein. Bon, ça va mettre de la colère, hein. Ça va amener de la colère. Les gens, ils vont se sentir, les propriétaires là, hein, la carte des propriétaires, ils se sentent volés. Ils sentent qu'ils ont perdu ben, leur temps, leur vie, leur travail. Enfin, voilà, la plupart des personnes qui ont décidé d'être propriétaires, ben, voilà, travaillent d'arrache-pied pour pouvoir régler leur crédit et faire en sorte que cette maison, au bout de 25 ans ou 30 ans, leur appartienne de droit. Et là, ça va plus être le cas en fait. Ça va plus être le cas, hein. Je vais prendre le roi. Donc comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils sont prêts à faire face? Il y a de la colère, hein. Voilà, ils sont prêts à faire face. Il va y avoir de l'entraide et de la générosité. J'entends qu'il va y avoir des associations qui vont se créer là, hein. Association loi 1901, ok? Qui vont se créer face à ça, hein. Allez, on continue un petit peu, oracle roi. Ouais, ils veulent nous amener à la ruine, hein. Ils veulent nous amener à la ruine, hein. Là aussi, c'est un petit peu avec la carte cette carte-là de sagesse, c'est aussi ça peut nous représenter nous aussi, c'est-à-dire les gens qui savent, ok, les gens qui sont éveillés, ok, ça peut être nous ça aussi, hein. Et que l'on bloque avec cette pandémie, hein, ce plan, et que l'on veut continuer à ruiner en fait. Là, en fait, j'ai l'impression ils ont vraiment ciblé les gens euh, qui continuent d'avoir, enfin, qui continuent d'y croire, qui continuent d'espérer que tout ce qu'ils font dans leur vie, tout ce qu'ils font de leur journée, ça va servir à quelque chose. C'est des gens qui s'informent, c'est des gens qui sont courageux, qui sont forts, et j'ai l'impression qu'ils veulent les affaiblir avec ça. Regardez, j'ai encore le passé intérieur ici. Ça me faisait penser à cette carte, hein, le passé, un petit peu une loi qui était déjà prévenu. Il va y avoir des choses qui vont se passer au tribunal. Même si la loi est signée assez rapidement, parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, il va y avoir quand même des associations ici qui vont aller fouiller dans le passé, hein, des lois, des accords, des traités, des décrets, de tout ce que vous voulez qui concerne la propriété, hein, et peut-être même qu'ils vont aller vraiment fouiller, mais vraiment très très loin pour moi, hein. Très très loin, hein. Ok, et ça va passer au tribunal, hein. Énergie féminine encore, hein, ou une femme, hein. Ouf. Bon, il y a quelqu'un qui va se... Oh, bah alors attendez. Oh, on va aller les chercher puisqu'elles sont tombées. Il y a quelqu'un qui va...
Oh, je sais pas si c'est un rapport ça, mais il y a quelqu'un qui va vouloir vraiment se battre, hein. Une énergie féminine, une femme apparemment, mais il y a quelque chose, il y a une disparition derrière. Alors, est-ce que c'est la disparition, pas de cette femme-là, hein, parce que disparition, ça veut pas dire forcément mort, hein, mais peut-être que ils vont faire disparaître peut-être ses recherches ou son dossier ou ses... d'accord? Voilà. Là, on me dit quand même, l'oracle roi, je viens d'avoir la signification, on me dit quand même de rester serein, ok? D'avoir l'esprit serein, hein. Restez serein les amis, les propriétaires ici, hein. Après la pluie, il y aura le beau temps, ok? Et vraiment continuer ici de vous occuper de votre de la nature. Même ceux, oui, qui habitent dans des appartements qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de terrain ou des choses comme ça. Mais voilà, vous pouvez aussi vous associer à ces personnes-là, ok? Peut-être même les aider au niveau vraiment physique, d'aller vraiment sur place et d'aller les aider pour faire en sorte que leur environnement puisse être préservé, en tout cas puisse enfin, continue de leur appartenir. Voilà, on n'est pas obligé d'être à la campagne ou d'être paysan ou agriculteur, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas d'ailleurs, tiens, pour les agriculteurs, ah, comment ça se passe? Mais là, c'est un terrain professionnel. Je ne sais pas comment ça se passe. Tiens, mes amis, si vous avez une idée comment ça pourrait se passer pour eux, si vous avez entendu quelque chose. En tout cas, il va y avoir plusieurs conditions à ça, à cette propriété de terrain, à cette propriété de sol. D'accord? Il va y avoir plusieurs conditions, hein. Je l'ai vu, je ne sais plus tout à l'heure dans un tirage, hein. Bon. Est-ce que cette loi va... oh, je vais le refaire avec ça. Est-ce que cette loi va passer? Je pense que oui. Je pense ça va être signé, mais je pense que derrière, va y avoir des choses de fait pour qu'elles disparaissent. Bah, c'est peut-être ça, d'ailleurs, hein. D'ailleurs. Ouais, il va y avoir encore évidemment des personnes qui vont se jalouser parce qu'un tel ci, un tel ça, un tel machin, un tel bidule, peut-être, je sais pas. Mais forcément, il va y avoir bon, vraiment très très fort, hein. Ouais, accord signature, hein. Là, l'oracle roi me reconfirme comme le jeu de 32 qui aura une signature. Là, on me parle d'un homme. Femme, homme. Il y a quelqu'un qui va... ouais, ça c'est peut-être Mac, hein. Ok. C'est peut-être Mac. Mais je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Je sais pas. Parce que c'est ce côté... alors pas sensualité, vous avez compris ou quoi. Mais c'est plutôt genre... hypnose, vous voyez, fais-moi confiance, etc., etc. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Mais c'est encore quelqu'un qui va, en tout cas un homme, qui va encore semer le trouble dans les esprits, ok? Avec, ah, je sais pas comment dire. Cette carte-là, je l'aime. Oracle Roi, je l'aime pas cette carte parce qu'elle sort toujours. Ouais, bah oui, évidemment. Oh! Oui, non, mais c'est lui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je sors souvent quand on parle de eux, hein, on sort souvent ces deux cartes-là parce qu'on sait que ils ont accès à des services de médium, ça on le sait maintenant, voilà, tout comme les précédents présidents, hein, d'ailleurs, et puis même les présidents étrangers, ils ont accès à ça, ok, pour pouvoir contrer les énergies. Euh, je suis persuadée, je crois que c'est peut-être une des seules certitudes que j'ai, que il travaille avec la mauvaise énergie et je le sais, alors par rapport à euh, lorsqu'on parle des croyances, de la religion, tout ça, voilà, là par contre, là, c'est la croyance que j'ai peut-être la plus forte, c'est qu'on peut faire le mal en sciences occultes. Voilà, on peut créer le mal, on peut lancer des sorts, ça j'y crois très très fort. Et eux, c'est ce qu'ils font en fait.
Eux, c'est ce qu'ils font, hein, à l'aide de services de médium. Bon. C'est comme ça, hein, les amis, hein. Mais c'est sûr, voilà, ça c'est vraiment, c'est le côté. C'est encore, ici, pour moi, ce que je ressens, c'est encore ce côté-là où on veut nous ruiner, où on veut nous appauvrir, où on veut nous voler, où on veut qu'on soit encore plus bactère. On veut, voilà, ils veulent qu'on leur appartienne vraiment corps, esprit, et maintenant au niveau de nos propriétés immobilières. Ok, mais regardez. Voilà. Ils veulent qu'on fasse que ça. Ils veulent qu'on travaille, qu'on rapporte des sous. Voilà. Travail état, évidemment. Donc ça peut être lié à ça aussi, hein, évidemment. Encore une troisième, allez. Voilà. C'est dans le temps, c'est comme ça. C'était presque écrit. Voilà. Ils continuent le plan. Voilà. Et là, en fait, ils sont en train de presque de nous faire croire que... ils veulent nous faire croire qu'ils font n'importe quoi, en fait. Ils veulent nous semer le trouble dans notre esprit pour qu'on se dise, non, mais ils font n'importe quoi, mais c'est pas possible. En vérité, non, ils font pas n'importe quoi. C'est vraiment super bien établi, leur truc, hein. Et nous, évidemment, quand on regarde et qu'on lit les infos, on se dit, mais c'est pas possible. Ils font vraiment... qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, chez eux, euh, c'est euh, c'est bien calé, c'est bien distribué. Et nous, le fait que l'on pense que c'est pas possible, que ce qu'on est en train de lire, c'est du fake, du mensonge, etc., bah, c'est pour semer le trouble dans nos esprits et pour qu'on lâche l'affaire aussi, hein. Ok. Bon, je voulais revenir vite fait au tirage que j'ai fait, donc qui est sorti hier, c'était sur la dépopulation. Je le disais dans un des commentaires, au départ, je ne voulais pas poster cette vidéo. Une fois que j'ai fait la vidéo, je me suis dit, mais voilà, c'était un peu brouillon, peut-être comme celle-ci, j'en sais rien. C'était un peu brouillon, j'ai eu beaucoup de messages, c'était très... les énergies sont arrivées en bloc, et ça a été très dur pour moi de les trier, ok. Donc je ne voulais pas la poster cette vidéo et enfin ce tirage, et après je me suis dit si je vais la poster parce que ça vous permet aussi de voir ben, des fois qu'on n'est pas voilà qu'il y a de l'imperfection dans la voyance, il y a des choses des fois qui vont de travers, il y a des fois des situations qui font qu'on n'arrive pas forcément à bien retransmettre le message. Voilà. Et donc, vous, ça vous permet en fait de faire aussi travailler votre intuition et de faire travailler votre attention. Ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, c'est vrai, c'était brouillon, mais au final, j'ai compris. Parce que vous avez été attentif, parce que vous prenez en compte ces imperfections-là et vous les réparez en fait. Ok, vous avez cette notion-là de réparateur et du coup, ben, le message passe quand même. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'au final, je l'ai posté. Voilà, c'était tout. J'ai beaucoup parlé, mais c'est pas grave, je suis contente. Tant pis, tant pis, tant pis. Si, bon, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vais, parce que ça fait un petit moment que je suis là avec vous. Maintenant, il va falloir que je vous laisse pour que j'aille faire le reste, préparer une partie de ma journée, donc ici, avant de repartir faire mon essai, continuer mes essais de travail. Et je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous et de vos arbres et de la nature surtout, ok? Et soyez confiants, restez confiants. Restez confiants les amis, ok? Je sais, ça fait longtemps qu'on vous le dit, ça fait longtemps que je vous le dis, ça fait longtemps que... Mais vraiment, restez confiants. Gardez-moi ce sourire, gardez la banane, gardez la pêche. Euh, voilà. Quand vous voyez, vous commencez à descendre, voilà, cherchez les petits trucs qui vont pouvoir vous faire remonter auprès des vôtres, auprès d'amis, auprès de la nature, auprès de vos animaux. D'accord? Ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas sombrer, on dit? Sombrer, voilà, dans la tristesse, dans la peine, dans la peur, d'accord? Donc on remonte tout ça, on reste ensemble, on reste unis, on reste liés, et puis voilà. Et puis à bientôt, et bah à demain. Ciao!